Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons de la parole de Dieu. C'est un voyage où vous et moi, nous sommes en train de voyager à travers les Saintes Écritures. Si c'est la première fois sur cette chaîne, abonnez-vous. Activez la cloche de notification et surtout, mettez un gros pouce bleu pour que cela puisse nous aider à publier davantage de vidéos sur le message divin qui vient fraîchement de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de la signification de cet dernier fléau, d'où on les trouve dans les livres d'Apocalypse. Nous serons focalisés au 15e chapitre. Bien-aimés dans le Seigneur, prions notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Dieu notre Père, Tout-Puissant, l'Ancien d'Israël, le Maître des temps et des circonstances, tu règnes là-haut dans les cieux. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Je te demande, Père éternel, le Père de notre Rédempteur Jésus-Christ, de bénir, de visiter, de sanctifier, d'accompagner et surtout de donner une oreille attentive à tous tes enfants qui me suivent en ce moment, qu'ils soient à la maison, dans des véhicules, au bureau, à n'importe quel coin du monde. Jéhovah Père, je veux que tu bénisses tout un chacun et que ce message prenne la place dans le cœur de mon frère, de ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme notre sujet l'avait déjà dit, la signification de cet dernier fléau. Les gens ont déjà fait leur choix, soit pour Dieu, soit pour Babylone. Christ est maintenant sur le point de venir. Avant l'arrivée de Christ, cependant, le vent destructeur de la colère de Satan qui était arrêté, nous sommes en Apocalypse chapitre 7e, verset 1er jusqu'au 3e, sont maintenant déchaînés, suivis de 7 fléaux. Du coup, les 7 derniers fléaux sont appelés derniers parce qu'ils viennent après les fléaux de 7 trompettes et à la fin de l'histoire humaine. Les trompettes ouvrent l'ère chrétienne tout entière et sont limitées dans leur portée. Elles sont exécutées pendant que l'évangile est toujours prêché. Nous pouvons voir ça en Apocalypse chapitre 10e, verset 8e, jusqu'au 11e, verset 14e. Et l'intercession se déroule, là c'est chapitre 8e, verset 2 jusqu'au 5e. Les fléaux des trompettes ont une certaine dose de miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ici nous trouvons que il y a une miséricorde pendant ces trompettes. Et leur but est d'amener les ennemis du peuple de Dieu à la repentance. Alléluia. Que notre Dieu vous accompagne. Si vous me suivez en ce moment, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Les trompettes ont un but, et ce but est d'amener les ennemis, ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu, à une repentance, ceux qui traînent encore dans les ténèbres. Par contre, les 7 derniers fléaux sont versés juste avant la seconde venue de Christ. Du coup, ils sont déversés sur ceux qui, tout comme Pharaon,
ont endurci le cœur contre l'amour rédempteur de Dieu en refusant de se repentir. Nous sommes en Apocalypse chapitre 16e, verset 11e. Pas mal, la colère divine et le jugement juste de Dieu contre les mauvais choix que les gens font, et le perdu récolte maintenant les conséquences de leur propre choix. Nous pouvons retrouver ça en Romains chapitre 1er, verset 26e et verset 28e. L'expression « personne ne pouvait entrer dans le temple » en Apocalypse chapitre 15e, verset 8e, nous utilisons la version Louis II, se réfère à la fin de l'approbation. L'approbation a une fin. Quand l'œuvre médiatrice de Christ dans le ciel arrive à sa fin, la porte de la repentance se ferme pour toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps nous est donné pour nous repentir. Et il y aura un temps où la porte va se fermer pour toujours. Et cela montre que les derniers fléaux ne sont pas destinés à amener les gens à la repentance, mais plutôt à exposer la dureté de cœur de ceux qui ont choisi d'être avec Babylone. Et les fléaux les incitent à haïr Dieu encore plus. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le temps nous est donné de choisir le bon camp. Quel est le camp que vous êtes en train de choisir? Babylone ou le camp de Dieu? Il est temps de choisir le camp de Dieu pour être à côté de Christ qui va régner avec nous pour toujours. Merci d'avoir écouté ce message. Et si ce n'est pas encore fait pour être abonné, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification, de partager avec un plus grand nombre de personnes, de mettre un gros pouce bleu pour nous encourager à partager davantage le message divin. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelques suggestions que je vais vous faire, quelques questions d'interpellation où vous pouvez aussi vous poser. Si vous êtes sur cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez regarder le monde d'aujourd'hui. Et avec le mal qui ne fait qu'empirer, qu'est-ce que le fait que les fléaux aient été retardés si longtemps et qu'est-ce que cela nous apprend sur la miséricorde et la patience de notre Dieu? Que le bon Dieu vous bénisse pendant ces moments.